En même temps, tu commences à go crazy sur tes réseaux, en fait. Ou même tu fais des accusations où on ne sait même pas, c'est des baseless accusations, en fait. Que Trump est sur Epstein List. Comment on peut savoir ça? On ne sait pas, en fait. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est intéressant, en fait. Dans l'alliance de Trump et Musk, il y a une personne qui disait ici qu'elle ne veut pas croire Elon Musk, en fait. Que Elon Musk est très intelligent, c'est un génie, tout ça. Mais en politique, il ne connaissait rien. Et il était juste là pour ses propres bénéfices, au fait. Et qu'elle ne comprenait pas pourquoi la droite était aussi, l'honorait autant, en fait. Et cette personne, c'est Candace Owen, en fait. Elle avait déjà dit ça avant, hein, que du genre, elle, elle n'est pas du côté de Elon Musk, elle est du côté de Trump. Et elle ne comprend pas pourquoi toutes les personnes sont en train de dire que oh, Elon Musk c'est le sauveur, Elon Musk c'est le sauveur, que du genre, c'est un peu trop, c'est excessif, au fait. Donc, on causait aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que Candace Owen avait raison? Quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer, où Elon Musk est en train de partir en ligne, genre, il est en train de go crazy en ligne, en fait, dit que Trump était, comment on appelle ça, sur la liste de Epstein, que Trump a changé, que genre, il reprend ses anciens tweets, les anciens tweets de Trump qui disaient que non, on doit diminuer le budget, tout ça là. Donc aujourd'hui, quand on regarde tout ça, est-ce qu'on ne se dit pas que Candace Owen avait déjà vu le futur, en fait, qu'elle disait que et les gars de la droite, restez tranquilles et n'honorez pas le gars comme si c'était un sauveur, en fait. C'est vrai, il a créé Twitter, il a acheté Twitter, qui est devenu ex aujourd'hui. Mais quand on parle de politique, c'était pas lui qui était le gars, en fait. Mais c'était Trump, en fait, le président. Quand on regarde ce qui se passe, il y a une part de vérité. Parce qu'à cause d'un seul conflit, bon, on ne sait pas tout se passe, mais du genre, à cause d'un conflit, Elon Musk est parti en ligne, il a commencé à insulter tout le monde. Du genre, à insulter. Tu travaillais avec les gars, en fait. Tu travailles avec les gars pendant longtemps, en fait. Ça fait peut-être, bon, on dirait peut-être 8 mois comme ça qu'il travaille avec la truc, en fait, avec Trump. Tu as aidé Trump à être élu. Tu as mis de l'argent en Pennsylvanie pour aider Trump à passer, en fait. Tu as fait énormément de trucs, en fait, pour pouvoir l'aider. Donc, c'est pas à cause d'un seul discours en même temps, tu commences à go crazy sur tes réseaux, en fait. Ou même tu fais des accusations où on ne sait même pas, c'est des baseless accusations, en fait. Que Trump est sur Epstein List. Comment on peut savoir ça? On ne sait pas, en fait. Donc, tant qu'un gars qui a autant d'influence, quand tu fais une accusation comme ça, c'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Actuellement, cette division-là, je dirais que c'est causé par Elon Musk, en fait. Parce que regardez un peu le timing. C'est vrai qu'on dit Trump, oh, beaucoup de personnes n'aiment pas Trump, mais Trump actuellement il est en train de faire énormément en fait. Il est en train d'avoir beaucoup de contrats à l'étranger en fait. Il y a énormément de pays qui ont donné les accords pour investir aux États-Unis. Des milliards et des milliards d'argent. Saoudi, Japon, Qatar, beaucoup d'autres pays en fait. Même des compagnies américaines qui ont donné énormément, qui ont promis beaucoup d'argent euh, en investissement en fait pour les États-Unis. En plus de ça, il y a le conflit Israël-Iran, où du genre Israël est vraiment sur le point de bombarder Iran à cause parce qu'ils se disent que l'Iran a déjà la bombe nucléaire, en fait. Donc on doit bombarder l'usine d'armement nucléaire d'Iran, en fait, d'Iran, en fait. Parce que si Iran ils savaient que c'est la vérité, qu'Iran a vraiment la bombe nucléaire, ils vont définitivement lancer sur Israël, ils vont lancer quelque part d'autre, en fait. Donc, il y a ce conflit-là qui est actuellement en train de chauffer. Donc, Trump est en train de vraiment faire tout son possible pour que le conflit s'apaise et qu'on trouve un deal. Il y a aussi le conflit de Russie-Ukraine. Le conflit de Russie-Ukraine, c'est en train de s'empirer de jour en jour. On essaie de trouver des négociations. Ukraine vient de bombarder Russie et a détruit beaucoup d'avions de la Russie. Donc la Russie dit que, hey, Trump, je suis désolé, hein, maintenant on va frapper aussi, en fait. On va frapper les gars. Donc actuellement, mets-toi dans sa chose, en fait. Mets-toi dans sa chose. Tu as des conflits internationaux de guerre. Tu es en train d'essayer de créer des investissements pour les États-Unis. Tu veux passer ton budget, qui est peut-être l'un des budgets les plus importants pour les États-Unis, et tu as un gars qui était, disons, ton ami ou ton allié, parce qu'il est fâché, il commence à aller en ligne, il commence à critiquer du genre tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de créer encore plus de divisions internes, il est en train de créer des divisions internes. Mettons dans la chaussure de Trump, au fait. Il faut vraiment être fort mentalement pour pouvoir voir ce genre de truc et puis dire que ouais, ces gars-là, je suis fatigué d'eux au fait. Laissez Ukraine être explosée ou bien genre faites la guerre dans le Middle East au fait, ça m'intéresse plus. Tu vois, il faut être vraiment fort mentalement en fait.
Et c'est ce que Candace Owens voulait dire ici, quand elle dit qu'elle chose pas, elle n'a pas confiance en Elon Musk, en fait. Parce que tu disais que c'est à cause de ce genre de trucs-là. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que tu sais, comment tu peux venir et puis commencer à critiquer, au fait. Et elle a posté un truc qui était vraiment intéressant. Quand Elon Musk a dit non, que Trump est sur la Epstein list, c'est pour ça qu'il ne veut pas release la liste, elle se disait que, ok, toi tu savais qu'il était sur la Epstein list et puis tu as travaillé lui pendant des mois et des mois. Donc tu as travaillé avec, entre guillemets, un gars qui sortait avec des mineurs, en fait. Yo, qu'est-ce que ça montre par rapport à ton caractère, en fait? Ça montre que, entre guillemets, tu es un opportuniste, en fait. Donc, elle a dit ça clairement, en fait. Et c'est la folie, les gars. C'est la folie, les gars. Donc, aujourd'hui, on regarde un peu, quand on prend un step back, comment on pense au passé, à tout ce qui s'est passé, on peut dire que Candace Owens aussi avait une part de vérité, en fait. Bon, je sais pas. Ça, c'est vraiment un truc américain. Moi, je fais que vous relayez les informations, en fait. Personnellement, je trouve que c'est triste que la droite est en train de se diviser comme ça parce que la gauche est vraiment en train de souffrir, en fait. Donc, donner des ammunitions comme ça à la gauche pour voir encore augmenter le trou ou bien peut-être essayer de prendre Elon Musk back dans la gauche, c'est terrible, ça sera terrible pour la droite, en fait. En tout cas, on verra bien ce qui se passe. Et aussi, on va parler bien des personnes. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai des supporters de Trump aujourd'hui qui ne peuvent même pas parler. Ils sont comme des poussimas. Ils ne parlent pas, en fait. Ils ne veulent pas défendre leur président. Alors que c'était les mêmes personnes qui partaient dans les marches, tout ça. Ils ont décidé aujourd'hui de suivre Elon Musk, qui n'est pas le président, je vous le dis. Il n'est pas le président. On parle de ces de personnes là aussi dans la prochaine vidéo. Parce que ils font partie du problème.